il y a quelques mois, dans notre église, on avait pris le temps de faire une série de messages sur les émotions. Alors, il y a des émotions qui peuvent être positives, il y a des émotions qui peuvent être négatives. Et le sujet, moi, qui m'a été imparti, c'est le sujet de la jalousie. Alors, ce n'est pas une émotion forcément très positive, mais il y a des choses intéressantes. Et j'ai imaginé donc de prendre le temps de réfléchir avec vous sur la jalousie, donc les relations, on va dire, qu'il peut y avoir. Alors, il y a des choses qui sont importantes à entendre vis-à-vis de notre façon d'être, et c'est quelque chose qui va me concerner, je dirais, aussi bien moi, dans mes relations avec mes proches, dans l'Église ou ailleurs, que chacun d'entre nous. La jalousie, le pire et le meilleur. Si vous allez chez Leroy Merlin, sur la zone nord d'Amiens, dans la cour des matériaux, vous allez peut-être tomber sur une personne assez formidable, une personne qui est particulièrement disponible, une personne qui est attentive, qui est souriante et qui prend vraiment le temps de savoir ce dont vous avez besoin et pour vous accompagner, pour vous aider à mettre dans la voiture, etc. Une personne zélée et zélée pour les autres. Si vous allez à la poste de Fort-Mahon, vous allez peut-être tomber sur une postière qui, lorsque vous venez la voir pour récupérer un courrier recommandé, mais que vous ne pouvez pas le récupérer et vous demandez à votre fils de le faire à votre place, en lui faisant un petit document qui précise qu'elle peut lui remettre ce courrier pour vous, elle va refuser. Parce que vous n'avez pas le bon formulaire. Et puis parce que vous ne pouvez pas lui transmettre le document qu'on appelle l'extrait cabis, qui prouve que la personne pour qui vous venez est bien le gérant de l'entreprise. Alors c'est non. Elle est particulièrement zélée. Et zélée pour elle-même. Un comportement zélé peut être tantôt très destructeur, tantôt formidable. Dans la Bible, le mot zélos, qui veut dire bouillonner, a donné le zèle, et on peut bouillonner effectivement pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, la Bible raconte l'histoire d'un homme tellement zélé pour son papa, pour le défendre lorsqu'il était sali, lorsqu'il était déshonoré, lorsqu'il était déconsidéré. C'est Jésus, au temple. Je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 15-17, Jésus a tellement été zélé et pris là pour défendre son Père que même physiquement, il est intervenu pour le défendre. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, on parle des marchands, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Zélos, bouillonner, ça a donné zélosus ou jalousie. Alors c'est vrai que le zèle, la jalousie peuvent être encore une fois terribles ou formidables. Et pour nous aussi. Zèle terrible, par exemple, en 1989, Sirima, une jeune chanteuse, chante dans le métro et elle est repérée pour venir chanter auprès de Jean-Jacques Goldman, la chanson Là-bas. Mais elle a un compagnon qui tient tellement à elle et il la veut tellement que pour lui, il est jaloux au sens où il veut posséder sa compagne de façon exclusive, qu'il ne supporte pas ce qui se passe là, et il va la tuer avec rage. On a d'autres zèles extrêmes, que vous connaissez, hein, les fameux génocides qu'on a pu voir à droite, à gauche, etc. etc. Tout ça, c'est du zèle extrémiste et bien évidemment particulièrement mauvais. Mais on a aussi d'autres zèles qui sont des zèles extraordinaires pour des belles choses. Je pense à Mère Teresa, par exemple, pour les pauvres. Je pense à Jean-Frédéric Oberlin, un pasteur de l'Est de la France, qui était tellement dévoué également. Je pense à Martin Luther King, je pense à Nelson Mandela, contre le racisme, etc. Du zèle pour de belles choses. Alors, définissons les choses. La jalousie, c'est la peur de perdre ce que l'on a. Mais ne pas confondre avec une autre forme de jalousie qu'on emploie souvent, qui est l'envie, qui est le désir de ce que l'on n'a pas.
où l'on convoite ce que l'on n'a pas. Ne pas confondre les deux, mais les deux, quelque part, démontrent un zèle d'une personne pour ce qu'elle a ou ce qu'elle voudrait avoir. Alors on peut être zélé, bouillonnant, pour le meilleur et pour le pire. Et on peut être des personnes jalouses et aigries ou jalouses pleines d'amour. Alors comment est-ce que les Écritures peuvent nous aider et nous enseigner à ce sujet ? Je vous propose de regarder deux aspects, ce que j'ai appelé le zèle destructeur de l'homme et puis le zèle formidable de Dieu. Alors le zèle destructeur de l'homme, on a cette nature humaine, même en tant que chrétien, qui nous habite et qui nous rend plus ou moins zélés pour de belles ou de moins belles choses, y compris quand on est chrétien. On peut avoir quelques soucis de jalousie. La Bible nous montre des exemples de jalousie plus ou moins extrêmes. Bon, le premier exemple, c'est celui de Caïn, jaloux de son frère Abel, et qui l'a tué. Mais on a aussi l'exemple, par exemple, du roi Saül, jaloux de David, qui gagnait donc des guerres et que l'on mettait en avant. On lit, Saül regarda David avec un mauvais œil, jaloux de ses succès. Et puis même Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3 de la première épître, verset 3, il parle aux chrétiens en disant « Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas, vous, semblables à des hommes livrés à vous-même » Dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Genèse, on nous raconte l'histoire des patriarches, et notamment donc de Jacob et de sa famille, sa grande famille, tous ses fils. Et on lit donc au chapitre 37 du livre de la Genèse l'histoire de ce qui s'est passé dans cette famille, qui va nous parler donc du zèle et d'un zèle destructeur, de la jalousie. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père, et il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Et il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Et il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Et il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là ? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui. Mais son père garda ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire perdre les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Je ne vais peut-être pas tourner ici. Joseph, je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et si tout se passe bien pour les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra, alors qu'il errait dans la campagne, et lui demanda, « Que cherches-tu » ?« Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ?»« Ils sont partis d'ici, répondit l'homme, et je les ai entendus dire, « Allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Mais le maître rêveur, voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph et dit,
ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Alors finalement, si vous lisez la suite, vous savez que ça se terminera plutôt bien. Mais quand même, ce qui s'est passé là a gravement, on va dire, bouleversé cette famille. Et c'est un épisode qui nous permet de nous interroger sur nos comportements. D'où vient ce zèle destructeur? Alors, je rappelle que la jalousie, c'est ne pas vouloir perdre ce à quoi on tient fortement, et l'envie, c'est désirer ce que l'on n'a pas. Et là, il y a cette jalousie de Joseph qui tient à son privilège, qui veut à tout prix garder et préserver. Et puis on a la jalousie des 11 frères qui lui contestent cet avantage dans la famille. D'abord, une histoire de famille. Jacob aime Rachel, mais son beau-père lui fait épouser d'abord sa sœur Léa, avec qui il aura 7 enfants. Et puis après, il épousera Rachel qu'il préfère. Rachel, qui n'a pas d'enfant, va jalouser Léa. Elle demande à Jacob de lui en donner avec sa servante Bila, et ils auront 2 enfants. Et puis Léa, n'ayant plus d'enfants, jalouse Rachel, demande à Jacob de lui en donner avec sa servante Zilpa, ils auront 2 enfants. Et puis finalement, Dieu rend Rachel féconde, elle aura 2 enfants, Joseph et Benjamin. Et là, manifestement, la famille a entretenu de la jalousie, du commérage, de la comparaison, etc. Le terreau du zèle destructeur peuvent être des histoires de famille au sens large du terme. Sortons de la famille au sens de la famille strictement, mais parlons des collectifs dans lesquels nous sommes. Alors bien sûr, la famille, oui, mais aussi les groupements où nous sommes, que ce soit les églises, les clubs, le travail, etc., etc. Dans tous ces collectifs-là, il peut y avoir ce terreau de la jalousie. Comparaison, dénigrement, convoitise, recherche de supériorité. Ça parle à quelqu'un de sortir de ce terreau d'histoire destructrice qu'il peut y avoir. Notre origine, c'est le favoritisme. Les jalousies, les rivalités ont généré de la jalousie au sein de la fratrie. D'autant que Jacob en rajoute. Il fait un plus beau manteau pour Joseph qu'aux autres. Il le dispense quelque part de garder les troupeaux, puisque c'est les autres qui y vont. Et il préfère Joseph. Et il le dit. Et il le montre. Nos favoritismes, nos chouchous, nos relations privilégiées, en famille, en église, dans nos activités. Savoir être juste. Est-ce que ça nous parle dans nos attitudes d'avoir encore une fois des comportements de favoritisme? Et puis la vantardise et la dénonciation. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Ça attise la jalousie. Ma gerbe s'est dressée, s'est tenue debout, les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Était-il nécessaire que Joseph vienne rapporter à ses frères ce qu'il a ressenti dans son rêve vis-à-vis d'eux? Se faire mousser devant les autres. Attention avec les réseaux sociaux. Attention où on parle de soi. Tellement de soi. Nos comportements, vous savez, ces mots qu'on entend à l'école, enfin que moi j'entendais à l'école, où on nous parlait de crâner, de cafeter. Ce sont des réalités aussi qui peuvent nous habiter en tant qu'adultes, clairement. Et vous savez qu'avec la bouche, avec la langue, avec les mots, on peut faire des choses terribles. C'est l'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 5, qui parle de la langue comme ce petit membre qui peut créer un petit feu, qui peut embrasser une grande forêt. Vantardise, dénonciation. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'apprendre à maîtriser sa langue contre les autres et à se faire mousser? La provocation. Jacob envoie Joseph pour garder les troupeaux. Qui garde les troupeaux? Et tu m'en rapporteras des nouvelles, lui dit-il. Va voir où il se trouve. Quelque part, il y a là une certaine immaturité de la part de Jacob, qui pousse à la provocation.
Ça ne pouvait pas avoir d'autres conséquences que la jalousie. Alors, résumons. D'où vient ce zèle destructeur? Histoire de famille ou de collectif en général? Favoritisme? Vantardise? Immaturité? Provocation? Voilà tout ce qui pousse au zèle jaloux, au zèle destructeur. La jalousie, elle trouve ses racines dans la comparaison entre les personnes. Je me compare. Pourtant, on est tous égaux. On est tous égaux devant le Seigneur de façon évidente. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins devant la grâce. Alors regardons les conséquences de la jalousie destructrice. Alors ils le prirent en haine, on parle des frères de Joseph, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, et qui ne l'en détestèrent que davantage. Conséquences. Méchanceté, moquerie, détestation. La traduction du Semeur dit « Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. » Ils ne pouvaient plus. C'était devenu une relation impossible. Vous savez, le C apostrophe du C, c'est plus fort que moi. Tout le monde l'entend, le C apostrophe du c'est plus fort que moi. La raison a supplanté, là, la réalité, l'amour, par une passion, un zèle particulièrement mauvais. La jalousie, c'est une relation guerrière. C'est de l'agressivité. Autre conséquence, pouvoir et compétition. Ses frères lui dirent « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. La relation devient une compétition. Les propos de Joseph sont reçus comme une prise d'autorité sur les autres. Autrement dit, mais pour qui tu te prends? La jalousie casse, dégrade les relations. Il n'y a plus d'amour. Pire, on devient ennemi. On en est là, y compris dans une famille, y compris dans des églises, y compris dans des collectifs de travail ou autres. On en est là. C'est devenu l'indifférence, pire que la différence. C'est devenu de la méchanceté. Et puis, autre conséquence, on ne s'explique plus. Ceux-ci l'aperçurent de loin, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. On ne prend même pas le temps de parler. Ils ont déjà décidé. Joseph n'est même pas encore arrivé que déjà, ils ont décidé de le tuer. On ne s'explique plus. Des relations dégradées, pouvoir, compétition, on en est là. Quand on est pris par un zèle jaloux, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'on peut vouloir réclamer de bénéficier de la même situation que la situation qu'on jalouse. Il n'y a pas de raison que lui et pas moi. On peut devenir ennemi et combattre celui qui bénéficie de la situation jalousée. Puisqu'il est plus que moi ou a plus que moi, il devient ennemi. On peut organiser la faillite de la situation jalousée, la détruire. Ça devient de la méchanceté. C'est le croche-pied. On peut se lamenter et vivre frustré de ne pas accéder à cette situation jalousée. Dans tous les cas, c'est destructeur. Alors parlons d'un autre zèle, celui que Dieu et Jésus-Christ manifestent pour les hommes. Le formidable, les adjectifs nous manquent là, hein? Le formidable, l'extraordinaire, le merveilleux zèle de Dieu. La belle jalousie d'un amour passionnel de Dieu pour moi, pour toi et pour l'humanité. On parle dans la Bible d'un Dieu jaloux. Il nous est dit que Dieu est jaloux quand il se présente. Alors comprenons bien cette situation de Dieu jaloux. La jalousie est souvent présentée dans le cadre du couple.
Je lis Proverbe 6,34, « Car la jalousie met le mari en fureur. » Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est mari et femme qui se choisissent mutuellement parce qu'ils s'aiment, ils bouillonnent. Ils s'aiment passionnément, ils bouillonnent l'un pour l'autre, avec zèle. Et avec zèle parce ils tiennent mutuellement l'un à l'autre, qu'ils ne veulent pas perdre l'autre. C'est vraiment le zèle et la jalousie positive, la jalousie formidable dans le couple de l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se possèdent mutuellement et ne veulent absolument pas se perdre, tant ils se jalousent par amour. Eh bien, cette relation exclusive du couple, c'est aussi la relation que Dieu a voulu pour son peuple. D'ailleurs, on parle de son épouse quand on parle de son Église. Et il l'a choisie, tout comme les époux se choisissent et se jalousent avec zèle parce qu'ils ne veulent pas se perdre mutuellement. On lit dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6, c'est Dieu qui parle. « Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, il t'a choisi. Parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre, pour que tu sois un peuple précieux. » On lit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11, « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis, pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui aspire sa décision. » Le caractère jaloux et zélé par un amour passionnel, c'est cet amour-là que Dieu vit avec moi, que Dieu vit avec toi et qu'il veut vivre pour l'éternité. Dans un couple, on s'oblige à la fidélité réciproque et donc on fait de droit cette jalousie positive de tenir à l'autre de telle manière qu'on ne veut pas le perdre. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le Dieu jaloux vis-à-vis de son Église et vis-à-vis de moi et vis-à-vis de toi. La relation voulue par Dieu avec l'homme, se choisir, s'aimer avec zèle, se posséder exclusivement mutuellement, jalousement, car on ne veut pas perdre l'être aimé. Dieu ne veut pas te perdre. Et je ne veux pas perdre mon Dieu. Et Dieu est jaloux quand son peuple lui est infidèle. Quand il cherche un bonheur dans des idoles ou ailleurs qu'en lui. Parce qu'il aime tant son peuple. Il est tellement zélé pour son peuple qu'il veut se donner totalement pour lui et attend en retour le même comportement de ma part. On est bien dans le contexte du premier commandement. Hein. Tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. C'est exclusif. C'est tellement zélé. C'est tellement extraordinaire. Alors comment s'exprime un amour zélé, celui de Dieu pour son peuple ? Zacharie 1,14 nous dit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées. Voici ce que déclare « J'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. » Et on lit également en Ésaïe qu'il nous parle d'un ardent amour pour vous. C'est Jacques aussi qui nous dit que Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. On entend bien là, cet amour incroyable. Hein ? Aucun rival. On est vraiment dans l'exclusif. Il y a dans le psaume 69, qui est un des psaumes les plus cités donc, du Nouveau Testament, David qui nous parle de ce passage qui a été cité par les disciples à l'égard de Jésus, « Car le zèle de ta maison me dévore ». Pourquoi est-ce que Dieu est si jaloux vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de chacun d'entre nous ? Parce qu'il ne veut pas le perdre. Et il fera tout pour ne pas le perdre. Il est tellement jaloux, il est tellement zélé qu'il ferait, excusez l'expression, n'importe quoi pour lui, jusqu'à expier à sa place, les fautes de son peuple. Jusque-là, ce qu'il a fait à la croix pour son épouse, qu'est l'Église. Dieu est jaloux de moi, pour moi, et il ne veut pas
que le diable ou autre me ravisse. Que dire d'un Seigneur qui se fait serviteur pour moi? D'un Fils de Dieu qui m'aime tant qu'il viendra prendre la punition de mes fautes? Est-ce que ce n'est pas un zèle qui nous dépasse? Ça n'a pas de sens, sauf à découvrir son zèle d'amour passionné pour moi. On connaît tous ce verset de l'Évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et un jour, il y a un mot dans ce verset-là qui m'a... C'est le mot « tant ». Tant. Il a tellement, tant aimé toi, moi, qu'il a fait ce qui est incroyable. Alors comment peut-on sortir du zèle destructif pour aller vers ce zèle d'amour passionnel de Dieu pour nous? Alors c'est l'apôtre Jacques qui nous donne des solutions. On lit dans le chapitre 4, les versets 1 à 7. « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous des paroles en l'air, ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous avez noté les mots qu'emploie Jacques là? Convoiter, désirer égoïstement, jalouser, batailler, disputer pour son propre plaisir, meurtrier. On est vraiment là, ici sur le terrain de la destruction, de la jalousie destructive dans les relations, de la méchanceté et de la souffrance. Alors Jacques va nous proposer 4 solutions. Combattre l'égoïsme. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Ah, les désirs égoïstes qui combattent en nous. Bon, si ça combat, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a une certaine conscience qu'on n'est pas tout à fait dans l'attitude que l'on devrait avoir. Désir égoïste, c'est moi que je sers. Je convoite et je jalouse pour moi, pour ce qui me fera du bien. Est-ce que ça parle à quelqu'un de se mettre plus au service de Dieu et des autres que de lui-même? Deuxième solution que nous propose l'apôtre Jacques, demander à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Bon, quand je jalouse quelque chose, quelqu'un, quand j'ai besoin de quelque chose, quelqu'un, si je me parle à moi-même, alors ça peut donner des choses du genre « Oh, j'aimerais bien avoir cette voiture-là. Oh, j'aimerais bien avoir cette propriété-là. Oh, j'aimerais bien avoir ces revenus-là. Oh, j'aimerais bien avoir cette notoriété-là, etc., etc. » Je me parle à moi-même. Et si je fais comme Jacques le dit, de plutôt exprimer les choses à Dieu sur ce qui me fait envie, je vais avoir un petit peu d'hésitation à demander à Dieu cette voiture-là, cette propriété-là, cette piscine-là, cette notoriété-là, etc. Ça relativise un petit peu les choses quand on parle à Dieu sur ce que l'on souhaiterait plutôt qu'à soi-même. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'exprimer ses envies d'abord à Dieu avant de les exprimer à lui-même? Et puis, développer l'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ah oui, envier, jalouser, pour avoir plus, pour être plus. Ça aussi, ça peut nous parler. Et puis,
Également, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira l'un de vous. Le terrain de la jalousie et du zèle destructif, c'est un combat spirituel. Et on y parle de diable. Parce que c'est un terrain que le diable ambitionne, aime, qui casse les relations. Et donc c'est un combat spirituel par le pardon et par l'action du Saint-Esprit pour en sortir. Vous savez, le « c'est plus fort que moi ». Soumettez-vous donc à Dieu, c'est accepter nos situations, différentes de celles des autres et de celles que l'on voudrait. Contre la jalousie, regardez à ce que je peux faire pour Dieu et les autres plutôt que moi. Placer devant Dieu mes demandes, mes avis, mes envies et lui exprimer. Abandonner de vouloir la première place pour se mettre en avant et combattre par le pardon, la prière, nos instincts jaloux. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une école qui nous est proposée par l'apôtre Paul dans nos façons d'être. On lit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » J'ai appris. Ce qui montre que ce n'est pas forcément complètement évident d'emblée d'y arriver. Les situations de la vie nous permettent de cheminer pour apprendre à nous satisfaire de notre situation, de notre état devant le Seigneur, à ne pas toujours aspirer à des choses extraordinaires qui nous dépassent. C'est normal d'aspirer au meilleur, entre guillemets. Mais ça ne devrait pas mettre en jeu, en nous, des réactions de jalousie destructive. Tout peut changer, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris. Se comparer, jalouser, quelque part, c'est refuser de vivre le contentement. C'est quelque part oublier la grâce présente. C'est reprocher à Dieu qu'il ne me donne pas ce à quoi j'aspire. Dieu me veut heureux de ma situation, dans ma situation et de mon état. Jalouser, c'est reprocher à Dieu mon état. C'est douter de sa bonté. C'est lui dire qu'on n'est pas satisfait de lui, de ce qu'il me donne aujourd'hui. Jalouser, c'est reprocher à Dieu ma situation et faire payer à l'autre une injustice injustifiée. Je vous propose de prier. Seigneur, tu me connais, tu nous connais. Tu sais le C apostrophe qu'il y a dans ma vie, du c'est plus fort que moi, dans ma relation à l'autre. Tu sais mes mauvais penchants, mes écarts, avec ce zèle parfois de jalousie, destructeur, pardon. Pardon Seigneur pour des attitudes provocantes. Pardon Seigneur de ne pas me satisfaire de ma situation d'aujourd'hui et de jalouser à droite à gauche. Pardon d'être celui qui te déshonore par des pensées qui sont des pensées de demande, qui sont des pensées injustifiées pour me servir moi-même. Mais Seigneur, je veux aussi te dire merci. Merci parce que ta grâce est aussi puissamment efficace pour ces fautes. Merci Seigneur parce que tu es celui qui donne les forces spirituelles pour avoir ces relations que tu veux avoir avec nous, d'un amour zélé, d'amour passionnel. Merci pour ce que tu as fait pour moi.
Et donne-moi, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vivre cet amour les uns avec les autres, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans les autres collectifs où nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais de nous des gens, des personnes zélées, mais zélées encore une fois, tellement formidablement, comme toi tu le sais, tu le fais avec nous. Amen.